Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu peux le voir, on a un peu changé de décor là, puisque je me trouve actuellement en Crète. C'est les vacances en famille. Je vais te mettre quelques images parce que j'avoue que c'est un peu le kiff. Surtout qu'en ce moment il paraît qu'il pleut énormément, donc t'as le droit de me traiter de bâtard. En même temps, c'est la seule vraie semaine de vacances de l'année. Donc pourquoi pas. Et encore, quand je dis vacances, quand tu travailles sur internet, t'es un petit peu. T'as à la fois ce luxe de pouvoir travailler n'importe où et en même temps cette nécessité d'être un peu toujours présent et de créer comme ça ce que tu as à créer, moi en l'occurrence, du contenu. Alors j'espère que tu m'entends parce que aujourd'hui ça souffle pas mal. On a beau être en Méditerranée, il y a quand même un petit peu de remous, tout ça, mais je me suis dit que j'allais quand même te faire une petite vidéo pour te partager plusieurs choses que j'ai partagées comme ça dans mes emails récemment. Et du coup, si t'es pas abonné à la liste email, t'es peut-être pas au courant. Et puis c'est des choses, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour toi de le connaître et de le savoir, ou en tout cas d'y réfléchir. Alors on va voir dans cette vidéo deux grosses astuces de hack. Alors le terme hack, c'est juste que c'est assez cool, mais je trouve ça un peu débile comme terme. Voilà, on va pas pirater le Pentagone avec ça, mais c'est deux hacks, si tu veux, qui vont t'aider à être plus créatif, je pense. Ah, la première astuce, c'est l'histoire de la contrainte. À l'heure actuelle, on a quand même accès à du matos à tire-larigot, que ce soit gratuit ou payant d'ailleurs, on a vraiment accès à plein de choses. Et du coup, on vit une espèce d'époque dorée où finalement pour pas grand chose tu pars, je sais pas, pour 7 $, tu peux télécharger 2, 3, 5 gigas de samples. Pour 200 $, tu peux acheter une interface. Je parle en dollars, je sais pas pourquoi. Pour 500 €, tu peux avoir des nouveaux moniteurs, tu peux avoir un super synthé, voilà, et finalement pour assez peu de thunes, ou alors beaucoup, suivant ton budget, tu peux te faire plaisir et avoir à ta disposition comme ça plein d'outils. Mais le trop plein d'outils, je trouve que finalement c'est une petite chimère et on a tendance à oublier l'essentiel. C'est que le but, c'est pas d'accumuler du matériel, c'est plutôt d'accumuler de la musique qu'on a créée nous. Accumuler des chansons, des titres, des instrus si t'es plus beatmaker. Mais c'est juste de faire ça en fait, c'est juste de faire plus de musique. Et je trouve que l'une des meilleures manières d'être plus créatif, c'est d'apprendre dans toute cette offre pléthorique qu'on a, de matériel qu'on a, ou de samples, ou de VST, de plugins, d'apprendre à faire un choix, à faire un tri, et de temps en temps en tout cas, d'oser se limiter, de décider en fait de finalement, je vais n'utiliser que tel ou tel matos, je ne vais utiliser que tel synthé, je ne vais utiliser peut-être que cet instrument là où je vais tout faire à partir d'un seul sample, où je vais utiliser uniquement les plugins de mon dos, où je vais faire un titre en 1 heure aussi, se créer une contrainte temporaire, se créer une contrainte comme ça de conditions un peu, dans laquelle finalement tu vas être hyper limité. On a déjà parlé du cadre sur cette chaîne, hyper limité, mais finalement de cette limitation tu vas forcer ton cerveau à sortir de sa zone de confort et à trouver de nouvelles idées et à renouveler, on va dire, les idées que tu peux avoir, puisque peut-être tu t'es monté une bête de pièces, tu as un super stud à la maison et tout, et c'est tant mieux, je suis très content pour toi, et quelque part je t'envie un petit peu, parce que moi je fais de la musique principalement dans mon salon, et voilà, j'ai pas la place, donc c'est comme ça. N'empêche que si tu veux, c'est ta zone de confort, c'est peut-être là où tu es le plus à l'aise, c'est peut-être là où tu es le plus productif, mais pas forcément là où tu es le plus créatif. Et par créativité, j'entends peut-être le plus original, le plus intéressant parfois, puisqu'on a tendance à, quand on est dans un même environnement et quand on fait un peu toujours sans arrêt les mêmes choses avec les mêmes outils, on a tendance un peu à se répéter. Et c'est bien d'une certaine manière, parce qu'on a besoin d'acquérir comme ça certains réflexes. Mais en même temps, on a aussi besoin, si tu veux, de renouveler un peu cet aspect de créativité. Et du coup, je trouve que d'apprendre, d'oser se limiter et se dire, en fait, plutôt que de passer mon temps à essayer de scanner à travers tous mes samples, peut-être que je pourrais prendre un sample au hasard et voir ce que je peux faire avec.
Voilà, ou oser comme ça, se dire je vais essayer de faire une instru en 10 minutes, essayer de faire un album en une journée, essayer de faire... voilà, il y a plein de limitations, il y a plein de possibilités comme ça, sans limite. Et je trouve que c'est vraiment un super moyen de renouveler, si tu veux, une créativité. Je sais pas, pourquoi pas se dire je vais créer une chanson dans une langue étrangère que je ne maîtrise pas du tout. Donc, dire pourquoi pas faire une chanson en grec, tu vois, en l'occurrence. D'ailleurs, on dit Kalimera, ça veut dire bonjour, tu sauras, hein. Et Kalispera, ça veut dire bonsoir. Voilà. Je trouve ça assez mignon le grec, c'est intéressant, sauf l'alphabet. Évidemment, c'est pas le même, donc tu bites rien. Bref, donc essaie de réfléchir à ce que tu pourrais, toi, mettre en place de temps en temps. Je te dis pas de sans arrêt te mettre en danger, mais voilà, pour créer cette petite contrainte, pour créer un petit peu ce truc qui fait que, tiens, ça, j'avais pas pensé à exploiter cet outil-là comme ça, tu vois. Et finalement, on se rend compte que des limitations créent finalement aussi de nouvelles possibilités. Ça t'oblige, toi, à réfléchir à d'autres moyens, à aller peut-être à l'essentiel, voilà, et à moins te perdre dans le matériel sans arrêt. L'autre hack ou l'autre astuce qui pour moi vraiment ces deux astuces là, c'est les deux seules qui marchent le plus facilement et qui ont le plus d'impact, je trouve, sur la créativité. Au-delà de petites astuces d'écriture ou d'arrangement ou peu importe, hein. La deuxième astuce, c'est le changement d'environnement. Alors c'est pour ça que j'ai bougé un tout petit peu pour te montrer vite fait les bateaux et tout. Il y a un tout petit port là où on est. En fait, le changement d'environnement, si tu veux, c'est pour moi la clé principale pour renouveler sa créativité, pour ouvrir de nouvelles portes. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il a ses habitudes, il crée sa zone de confort dans son environnement. Et l'environnement, c'est la clé de beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que même au niveau de la santé, on commence à réfléchir plutôt à l'épigénétique. Quand on parlait finalement de la génétique, on s'est rendu compte que finalement, l'environnement, les conditions de là où sont les gènes, a autant, voire plus d'importance finalement que les gènes en eux-mêmes. D'où les problèmes avec la malbouffe ou la pollution. Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, l'environnement donc crée, si tu veux, les conditions pour beaucoup de choses. Tes habitudes, tes repères, tes connaissances, tes réflexes. Vraiment, c'est ta zone de confort, elle est liée à l'environnement, au lieu où tu vis et au lieu où tu crées, en l'occurrence ton home studio en général. C'est pour ça que le meilleur moyen vraiment pour, si tu veux, renouveler son inspiration et sa créativité, c'est de changer d'environnement. Alors évidemment, tu me diras, oui, mais on va peut-être pas pouvoir partir au soleil ou je ne sais quoi. Et ça, évidemment que je te dis pas, si tu veux, de prendre 2 mois de congé sans solde et de partir au bout du monde pour créer ou je ne sais quoi. Tu peux déjà commencer par, j'en sais rien, aller dans le café à côté de chez toi avec ton laptop et puis voir ce qu'il en ressort et ton casque, tu vois. Ça marche assez bien. Si t'es beatmaker, de toute façon, t'as pas forcément besoin, par exemple, de beaucoup de matos. T'as ton ordi avec tout ce qu'il y a dans tes disques durs. T'as un casque, voilà, tu te prends un mini clavier de 25 touches. Tu peux déjà faire plein de choses. Pareil, tu peux toujours aller te poser dans le parc à côté de chez toi. Et avec ta guitare, avec un enregistreur, et puis c'est parti, quoi. Ça, c'est vraiment facile, hein. Tu te mets dans un coin un petit peu isolé. Si comme moi, t'as un peu la honte, comme ça, de tchatcher en public, voire de chanter dans un coin et d'essayer d'écrire un truc. Mais tu peux faire ça. Si t'es en groupe, pourquoi pas de créer des résidences aussi artistiques, de créer des moments comme ça où tu te retrouves pour composer des chansons. Nous, on a fait ça pas mal de fois avec mon ancien groupe, où on allait dans le chalet de famille d'un des gars de mon groupe. Il y avait un chalet à la montagne, et du coup on allait quelques jours là-bas un peu en autarcie. En plus il n'y avait pas de réseau, tout ça, donc c'était assez parfait pour ça. Et puis finalement on n'avait qu'une chose à faire, c'était de créer de la musique. Et c'est vachement cool parce que tu casses complètement ta routine du train-train quotidien. Tu es en immersion pendant plusieurs journées. Et puis tu as aussi les moments de vie quotidienne qui sont super importants pour un groupe, pour un peu se renforcer, pour discuter, pour se trouver un peu des atomes crochus, etc.
Voilà. Il y a plein de solutions. Pourquoi pas te louer un Airbnb aussi, tu vois. Tu peux trouver des Airbnb pas très chers, dans des coins sympas, inspirants, et tu peux comme ça te poser. Tu partages les coûts avec tes potes, voilà, et finalement tu peux trouver des super baraques pour 100 euros la nuit, tu vois. Si t'es 4, 5, ça te fait 20, 25 balles. La nuit, c'est pas grand chose, tu vois. Tu peux te créer comme ça des petits moments où finalement t'es plus dans ta routine habituelle, où t'es plus dans ce train-train en fait, qui est un petit peu, qui te confine, on va dire, dans une certaine zone de confort et à faire sans arrêt la même chose. Et il faut bien se rendre compte que de nos jours, si tu veux, sans parler de l'aspect mixage où tu as besoin en général d'une bonne pièce, d'assez bonnes conditions pour mixer, encore que on peut déjà faire pas mal de boulot au casque hein, quand on est habitué, mais tu peux vraiment composer de la musique, arranger, voilà, n'importe où si tu veux. T'as besoin de quasiment peu de matos, un iPad, un micro, un casque, et c'est parti en fait. T'as plus besoin de grand chose. Du coup, si tu as l'excuse du matériel, ce n'est plus une excuse en fait. Et du coup, tu peux vraiment te permettre de t'ouvrir de nouvelles portes. C'est pour ça que au-delà de te dire ouais on va peut-être se louer une résidence artistique avec mon groupe machin, déjà juste va essayer de voir si tu peux composer dans un parc ou dans la forêt à côté de chez toi ou te poser dans un café avec ton laptop. Va voir un peu, essaye juste, tu vois, essaye juste. Et je dis pas que ça va être forcément bien, mais il y a de grandes chances pour que ce soit différent parce que tu auras changé d'environnement. Voilà, donc c'est un peu tout pour moi. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. C'est un peu compliqué là comme ça. Mais attends, je te montre un peu quoi, parce que c'est vraiment cool. Un tout petit port, tu vois. Et si jamais tu veux aller plus loin, j'ai réouvert le pack créativité. Le pack créativité, c'est 4 formations qui vont t'aider, je pense, à être plus créatif avec l'outil MAO. Il y a la formation sur les mélodies, la formation sur les arrangements, la formation sur les synthés et la formation sur le workflow. C'est vraiment 4 pans très distincts mais qui vont te donner pas mal de clés pour être plus créatif, pour maîtriser mieux tes outils aussi, et donc pour être plus à l'aise finalement dans n'importe quelle situation et pour te concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'inspiration. Et si tu veux poser comme ça l'inspiration très rapidement sans te poser un milliard de questions, si tu veux, de technique, tu vois, savoir comment je fais ça, comment je fais ci, comment je fais mi. Là, tu l'oublies. Pourquoi? Parce que tu as acquis des bons réflexes. Voilà. Donc si jamais tu es intéressé, il y a le lien dans la description. C'est le premier lien. Par contre, la promo disparaît ce soir. Donc si jamais tu vois ça après, normalement tu pourras plus t'inscrire. Sorry buddy, mais c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Voilà, c'est tout pour moi. Comme tu peux voir, je suis toujours super à l'aise à l'idée de parler en public, même si j'ai quasiment croisé personne ici et qu'il n'y a quasiment pas de français. Ça me met quand même bien mal à l'aise, tu vois. Donc l'histoire de changer d'environnement aussi, ça concerne pas que les mecs qui donnent des leçons sur internet, hein. Moi aussi je me sens bien concerné et j'essaie de faire ma part pour être un petit peu plus moi aussi comme ça, prendre un peu la confiance de me filmer comme ça, mais c'est pas toujours évident. N'empêche que il y a quand même un sacré joli cadre. Allez, je te laisse, fais plein de musique, ciao. C'est pas mal.